les fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba prend le pouvoir. Nous espérons des choses en lui. Curieusement, Félix signe une première ordonnance pour mettre en place les mandataires d'entreprises publiques. Il va aller prendre parmi les faucons les personnes vomies, les personnes décriées par les Congolais, et il va chercher dans ces paniers de ces personnes-là pour les amener à occuper de nouveau des postes de responsabilité. On nomme à l'ONATRA M. José Makila Soumanda. Je vais retrouver les nominations. José Makila Soumanda, président du conseil d'administration. Monsieur le président de la République, vous n'allez pas nous dire, monsieur Joseph Kabila, qu'au sein du FCC, nous n'avons pas de compétences. Vous n'allez pas nous dire qu'au PPRD, j'ai des amis compétents là-bas, des jeunes. Avons-nous besoin aujourd'hui, même sur le plan du tempo, sur le plan de l'image, de retrouver José Makila Soumanda comme PCA, monsieur le président de la République? On va à la direction générale des impôts. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo va nommer un certain Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Barnabé Mwakadi Mwamba, les amis, en fait, c'est un simple chef de bureau des us et coutumes. À la direction générale des impôts, lorsqu'on élève les fils maison, ce sont les directeurs qui sont élevés au rang de directeur général. Monsieur le président de la République va laisser les directeurs, va laisser les chefs de division, il va descendre jusqu'à aller chercher un chef de bureau, les amis. Et dans les réseaux sociaux, on nous apprend que les directeurs sont en colère, que ça fait bruit à la direction générale des impôts. Mais il ne s'arrête pas là. Le président de la République, dans cette ordonnance, va confirmer, va nommer M. Ngoïa Nzam comme directeur général adjoint. Vous savez qui est ce monsieur qui a assumé l'intérim du directeur général? J'ai fait plusieurs émissions ici. J'ai même écrit au ministre des Finances copie. J'ai réservé copie au président de la République dans un dossier qui ressemblait à un dossier flou contre la direction générale de la DGI. Un dossier qui opposait M. Nzam au directeur provincial à Kisangani. Les dossiers concernant les dégrèvements des millions de dollars au profit de la société Kibali Mining Service, qui est une filiale de la société Kibali Gold Mining. J'ai écrit ici pour alerter le ministre des Finances que les éléments à ma possession, après mon enquête journalistique, démontrent qu'il y a des soupçons de corruption. J'appelais à cette époque-là le ministre de la Défense à ouvrir l'œil et le bon pour que l'État rentre dans ses droits et que l'État regarde de bon oeil ces dégrèvements décidés par M. Ngoïav. Et la même lettre, je l'ai réservée copie au président de la République. Curieusement, le président de la République sort une ordonnance dans laquelle il maintient M. Ngoïav Nzam comme directeur général adjoint de la DGI. Vive la continuité! Cher peuple, vous avez cru vous séparer de Kabila. Vous avez cru qu'en laissant Kabila de côté, un nouveau vent va souffler. On vous montre, les amis, que nous sommes plutôt dans la continuité. Ce n'est pas une rupture. Les dinosaures décriés hier par la population, les dinosaures qui nous ont amenés à voter avec espoir du changement pour le président Félix Antoine Tshisekedi, ce sont eux qui sont bénéficiaires des ordonnances prises par le président de la République que nous avons voté, par mon président de la République. Et ce n'est pas tout. Le président de la République a décidé de maintenir à la régie des voies aériennes M. Abdallah Bilengue. J'ai eu la chair de poule lorsque j'ai entendu le porte-parole du président citer le nom de M. Bilengue comme directeur général de la RVA. Comment vous pouvez expliquer que 2 ou 3 semaines avant, un compte rendu du Conseil des ministres nous renseigne que le président de la République a décidé que les enquêtes soient lancées à la RVA parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de ce qui s'est passé là-bas. Alors qu'on ne nous a pas dit quels sont les résultats de ces enquêtes, le même président de la République
qui avait des soupçons légitimes sur ce qui s'est passé à la RVA, qui avait ordonné au ministre de pouvoir enquêter. Avant même le résultat de l'enquête, le même président de la République va signer une ordonnance pour nommer M. Bilengue Abdallah, directeur général de la RVA. Il confirme l'homme à son poste. Mais ça aurait servi à quoi ces enquêtes-là, Monsieur le Président de la République? Je suis Congolais, c'est mon droit de pouvoir m'alarmer lorsque j'ai l'impression que la situation de mon pays ne va pas bien. Aujourd'hui, je voudrais que le président m'entende, qu'il entende ma grosse déception. Aujourd'hui, je voudrais que le président comprenne que nous avons envie du changement, que c'est pour la rupture que nous l'avons voté, que nous l'avons élu. Je voudrais que le président entende ma voix. Ces entreprises qui sont des canards boiteux avaient besoin de sang nouveau. De personnes réputées neutres de la gestion catastrophique du pays et de ses entreprises. C'est terrible les amis, c'est terrible ce qui se passe. J'ai vu la même situation à l'office de voirie et drainage à l'OVD. Un peu plus loin, le président a nommé Lambert Mende Omalanga. C'est un homme qui a rendu de loyaux services à Joseph Kabila. Mais même au sein du parti de M. Mende, si ce poste-là revenait justement au parti de Mende CCU, il y a des compétences comme mon ami Thierry Mosenepo. Fallait-il encore que Lambert Mende revienne? Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, c'est quelle tasse de café vous voulez nous faire boire? Aujourd'hui, c'est la désolation. C'est... Je ne sais pas comment dire que je viens exprimer. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Monsieur le Président de la République, souffrez que je vous exprime ma lassitude, ma déception, Monsieur le Président. Je suis Congolais, j'ai le droit de vous parler, vous êtes mon président. Ça ne va pas, Monsieur le Président de la République. Pas ça, Monsieur le Président, pas ça. Le pays va mal, Monsieur le Président de la République. Ça ne va pas. Ça ne va pas, Monsieur le Président de la République. Ça ne va pas. Quel péché avons-nous fait au bon Dieu pour mériter tout ça, bon Dieu? Qu'avons-nous fait, les amis? Et vous pensez qu'avec les gens que je vois ici, nos entreprises qui sont des canards boiteux vont retrouver le souffle? Je suis dubitatif et j'ai dit qu'on va encore détruire ces entreprises. Ça sera pire qu'avant.